Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu de retour puisque ça fait quasiment 3 mois que vous n'avez pas eu de vidéo sur ma chaîne. Je vous avais prévenu que ça serait compliqué en ce moment puisque ma vie était compliquée, mais je vous ai jamais trop expliqué pourquoi. Alors je ne vais pas pouvoir tout vous dire non plus parce que c'est personnel, mais c'est vrai que j'ai un grand changement dans ma vie. J'ai eu un grand changement dans ma vie et c'est une situation que beaucoup de personnes connaissent. Voilà, en fait c'est tout simple, je suis en pleine séparation. Voilà, donc ça date déjà du mois de mai. Mais le problème, c'est que voilà, c'est jamais facile ce genre de situation. Là, je suis arrivée à un stade de ma vie où je suis un petit peu bloquée parce que on avait en commun plein de choses, hein, forcément. Et le point principal, c'est mes enfants, mais ça, c'est géré. Voilà. Et le second point, c'est cette maison. Donc, vous reconnaissez le décor. Je suis toujours là parce que forcément, quand on se sépare, on est obligé de vendre et c'est jamais facile. Donc voilà, je n'avais pas forcément le cœur à faire des vidéos YouTube. Je suis complètement bloquée dans ma vie et j'ai qu'une envie, c'est d'avancer. Mais il faut être patient, voilà. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas eu de mes nouvelles pendant un moment. Et aussi parce que le mois dernier, je suis tombée très malade. D'ailleurs, vous devez encore l'entendre. Mais ça va mieux, je suis debout, je suis active. Voilà, je me suis chopé un Covid énorme. Avec mon nouveau travail, je suis quand même beaucoup plus sujette aux maladies. Hein. Je travaille avec des enfants, donc du coup, voilà. Et ouais, j'ai été vraiment anéantie par cette maladie, incapable de bouger pendant une semaine. Ça a été vraiment très compliqué, mais ça y est, je reprends le dessus et du coup je me suis dit il faut que je revienne sur YouTube un petit peu pour leur parler, qu'ils comprennent, parce qu'en plus les dernières vidéos que vous avez eues de moi c'était des partenariats, donc du coup voilà, vous savez que moi je suis pas contre les partenariats, mais je suis pas full partenariat non plus, donc là je me suis dit il faut qu'on papote un petit peu, il faut que vous compreniez pourquoi vous ne me voyez plus. Je pense que quand ma situation va s'améliorer, vous en saurez peut-être un peu plus, mais pour l'instant, voilà, je préfère rester assez secrète sur ma vie privée et en même temps pas vous garder dans l'ignorance. Voilà, donc aujourd'hui, vidéo retour, je sais pas si elle va durer longtemps, parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné, vidéo papotage aussi. J'aimerais vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, donc je ne compte pas fermer ma chaîne, je ne compte pas non plus la laisser vide sans contenu. Par contre, je peux pas vous promettre de refaire du contenu comme avant pour le moment, parce que déjà ma situation personnelle est compliquée, et en plus depuis le mois de mars, depuis que j'ai commencé mon nouveau travail, c'est pas pareil de quand on travaille chez nous que quand on travaille à l'extérieur. Donc voilà, j'ai des grosses journées avec beaucoup d'horaires, j'ai d'autres journées un peu plus light. Après ça dépend si c'est le moment de l'école ou des vacances. Quand c'est les vacances, je travaille encore plus. Oui, parce que en fait, tout simplement, je suis animatrice. Donc, je m'occupe de tout ce qui est temps à l'école, quand les enfants sont à l'école, des temps périscolaires, donc avant l'école. Le temps du midi, c'est moi qui s'occupe aussi des enfants avec mes collègues. Et le temps du soir. Et les mercredis et les vacances, je fais le centre. Donc, je me tape des journées de 10 heures non-stop. Voilà, donc autant vous dire que le soir, je rentre chez moi, je suis sur les genoux. Et j'ai vraiment pas le courage de faire des vidéos. Le week-end, eh bien, ça dépend. Puisque quand on travaille la semaine, on a plein de choses à faire le week-end. Hein. Vous connaissez tout ça, hein, le ménage, les courses, les rendez-vous, voilà. C'est assez compliqué, donc voilà, je ne vous laisse pas tomber, mais je ne peux pas vous sortir une vidéo toutes les semaines, c'est pas possible. Là, je sais que j'avais prévu depuis longtemps de vous faire cette vidéo, donc je suis ravie de la faire. Je sais aussi que ça va peut-être pas plaire à certains ou certaines, mais j'ai des partenariats qui arrivent, 2 seulement, voilà, donc vous aurez certainement ces 2 vidéos-là. Et je sais aussi que ce qui m'a décidé à revenir forcément, c'est Noël, puisqu'on est au mois de novembre et qu'on commence tous à y penser. Et je voulais pas vous abandonner, j'ai toujours eu l'habitude de faire des calendriers de l'Avent Noël. Donc cette année, ça va être chose faite, mais alors plus light. Je suis désolée. Il n'y aura pas de cours de coloriage, il n'y aura pas de vidéo le jour J en direct. Il va falloir que je me les prépare le week-end pour que vous les ayez tous les jours.
Et comme je vous disais, ça va être light, hein, on va pas faire un calendrier de l'Avent coloriage, d'épée, budget, voilà, ça va pas être possible pour moi. Donc voilà, je vous ai préparé quand même quelque chose, je vais vous le montrer. Ça va être plus light, mais au moins on va pouvoir partager ça ensemble, puisque le thème de ma chaîne, c'est toujours le partage. Pareil, donc au niveau, j'aimerais bien vous faire une vidéo update de ce que je fais en ce moment en loisirs créatifs, c'est assez restreint. Puisque du coup, qui dit séparation, qui dit maison en vente, dit que il faut qu'elle soit rangée, clean pour les visites. Et j'ai énormément de matériel que j'ai mis chez mes parents, parce que j'ai la chance que mes parents aient un grand sous-sol, même si ça commence à être long pour eux, parce que j'arrive pas à partir et qu'ils sont encombrés par mes cartons. Mais du coup, voilà, j'ai plus grand-chose comme matériel, donc je ne fais plus tous les loisirs créatifs que je faisais avant. Je vais vous en parler vite fait avant de vous parler du calendrier de l'Avent, comme ça sera chose faite. Donc en ce moment, le loisir principal que je fais, vous le connaissez, je suis tombée dedans depuis un petit moment maintenant, peut-être début de l'année. J'en faisais déjà avant, mais différemment. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, lequel je prends? Non, il est... Ah bah non, il est... Ah bah si, il est là. Le loisir que je fais presque tout le temps en ce moment, c'est le coloriage mystère. Donc vous m'avez vu tomber dans le coloriage mystère. Au début, je les faisais avec des feutres à eau. Alors j'ai des spécimens, mais malheureusement plus là, dans les cartons. Donc je vais vous remontrer ça plus tard pour que vous voyez la différence. Donc c'était un moyen de détente et qui me plaisait énormément. Mais au bout d'un moment, on est un peu frustré parce qu'au coloriage avec des feutres à eau, ça fait des traces. Et ça ne me plaisait plus. Donc après, je suis passée au coloriage mystère, toujours pareil, mais avec des crayons de couleur. C'est là où je vous avais laissé. Donc je m'éclatais parce que les résultats étaient splendides. Par contre, les brocs de funeur, hein, vous savez, j'ai été obligée d'en racheter 2 fois parce que les crayons s'usent très très vite avec les coloriages mystères, surtout quand on en fait beaucoup. Donc du coup, j'ai testé en début d'année une nouvelle... un nouveau... Oh, je ne vais pas arriver à parler. Un nouveau moyen, donc plus de feutre à eau, plus de feutre, plus de crayon de couleur. Je suis passée au feutre acrylique. Donc vous connaissez les feutres acryliques, il en existe plein de sortes. Par exemple les Posca. Alors moi les Posca ils coûtent tellement cher que je m'en sers pas pour faire du coloriage mystère. Il y a les Tuli Art. Donc ça vous savez que j'en avais déjà puisque je m'en sers pour le coloriage normal. Mais alors maintenant j'en ai... plus que beaucoup. Voilà. Feutre à alcool, alors j'en ai que j'ai acheté, feutre à acrylique, j'en ai que j'ai acheté sur Shein aussi. J'en ai que j'ai acheté comme ceci sur Amazon. Enfin bref, maintenant j'ai une palanquée de feutres, de marqueurs à base de peinture acrylique parce que je suis tombée d'amour sur ce système, parce que je retrouve les joies de la rapidité et de la détente avec les feutres à eau, mais je retrouve un résultat encore plus beau qu'avec des crayons de couleur. Donc si vous voulez, je vous en montre quelques-uns. Donc ça c'est un tome, je ne vous l'ai pas présenté hein, sur ma chaîne. C'est le tome 11 des grands classiques. Et par exemple, voilà, donc sur le tome 11 des grands classiques, on a des pages doubles. Chouc. Voilà, par exemple, le résultat que ça donne. Alors, vous avez peut-être vu ça sur d'autres chaînes. Hein. J'ai un truc qui est tombé, je sais pas ce que c'est. J'en sais rien. Voilà, donc ça donne des résultats juste magnifiques. Voilà, je vous montre, j'en ai fait plein. J'adore ça. Maintenant, je fais plus que ça sur mes coloriages mystères. J'ai même terminé hier. Il est où ce coquin? Là. Pendant les vacances cet été, je me suis acheté celui-ci. Il est plus petit que les autres. Et je me suis donné comme objectif de le terminer. Donc, je l'ai commencé en juillet. Et je l'ai fini là en novembre, donc je suis trop contente. Donc vous voyez, c'est assez simple, hein, mais j'ai terminé tout le livre. Donc depuis le temps que je voulais terminer un livre, je suis contente. Mais celui-ci, c'était plus facile parce que du coup, il y avait moins de colos. Hein. Là, il n'y en a que 36, je crois, dans celui-ci. Ouais, c'est ça. Il n'y en a que 36, alors que dans les autres, il y en a 100. Et ils sont plus petits et plus faciles avec moins de couleurs. Donc voilà, en ce moment, le loisir créatif principal que je fais, c'est le coloriage mystère au feutre acrylique. Après, je continue un petit peu de Pixel Hobby parce que j'adore toujours autant ça.
Le DP, c'est en pause. J'ai envie d'en refaire, mais vu que je suis un peu instable dans ma vie, c'est pas toujours facile. Le puzzle, j'ai envie d'en refaire, mais tout est dans les cartons chez mes parents, donc voilà. Le nano Lego, j'en fais plus trop, mais j'ai envie d'en refaire aussi, mais vous savez, quand vous vous sentez bloqué dans votre vie, vous avancez pas en fait. Donc là, j'ai un loisir principal, et pour l'instant, ça me suffit bien, ça m'évite de m'étaler. Parce que je me réétalerai quand je serai chez moi. Voilà, tout simplement. J'ai refait aussi un peu de coloriage à feutre à alcool. Que je vous montre. J'avais acheté ce petit livre-là. Je crois que c'est Coco Wayo. Ouais, c'est ça. Voilà, j'avais acheté un petit livre comme ça. Et vraiment du colo à base de feutre à alcool détente. Pour pas se prendre la tête, parce que quand ça va pas, bah, ça fait du bien de pas se prendre la tête. Voilà, j'ai fait plein de petits colos, tout simple, pas de, juste de l'aplat de couleur, juste pour se vider la tête en fait. Voilà, tout simplement. Je sors ce qu'il faut pour le calendrier de l'Avent et je vous montre ça tout de suite. Alors c'est parti, donc comme je vous l'ai dit, le calendrier de l'Avent cette année va exister tous les jours. Par contre, il va être super light. Parce que j'ai plus aucun crayon de couleur chez moi. Tout est stocké dans mes cartons. Je n'avais non plus de feutre à alcool. Mes pro-marqueurs sont dans mes cartons. Mais vu que j'ai eu une envie, c'était en août ou en septembre, de refaire du coloriage au feutre à alcool, je m'étais racheté une petite trousse de OUU. Voilà, comme ça. Donc vous devez les connaître certainement. Ils sont extrêmement connus. Donc des feutres à alcool deux pointes. Donc une pointe broche. Moi j'ai pris que les broches. J'aime pas du tout les grosses pointes biseautées. Et une pointe fine. Voilà. Donc, j'ai trouvé quelque chose sans avoir trop de moyens et aussi pour que tout le monde puisse le faire s'il a envie. J'ai trouvé un petit coloriage du calendrier de l'Avent sur Google, gratuit, libre pour tout le monde. Un peu enfantin, mais j'avais pas non plus énormément de choix parce que sinon après il faut payer, donc voilà. J'ai trouvé ce coloriage là, donc vous me direz ce que vous en pensez. Je l'ai imprimé, je l'ai collé sur une feuille un peu cartonnée parce qu'avec les feutres à alcool forcément il faut un papier un peu plus épais, et je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez l'imprimer si vous souhaitez le faire. Voilà, donc vous voyez il y a des cases avec des numéros. Ça va pas être des vidéos d'une demi-heure hein, parce que ça va être assez rapide, surtout au feutre à alcool. Mais je me suis dit au moins on fera un petit quelque chose ensemble. Et ça sera super sympa encore une fois de voir les dessins de chacun. Puisque moi vous me connaissez, je suis assez sobre. Hein, le sapin je vais le faire vert. Voilà, je vais faire des couleurs identiques à la réalité. Mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont s'amuser à faire des sapins roses, bleus. Enfin voilà, ça va être super sympa. Donc on fera une petite case tous les jours. Donc oui, hein, ça va aller extrêmement vite par rapport aux techniques que je faisais avant. Mais j'ai plus mes crayons de couleur, j'ai plus, parce que j'avais retrouvé un coloriage, je m'étais dit ça pourrait être sympa, j'avais acheté celui-ci, donc je sais pas si vous le connaissez. Il y a des colos assez sympas, donc c'est pareil, il y a un jour une page, un jour un colo. Je m'étais dit que ça pourrait être, vous voyez, il y a le 13 décembre, c'est ça, mais ça au feutre alcool c'est pas possible quoi, donc je vais le garder pour l'année prochaine. Et de toute façon, j'ai plus ni de crayon de couleur, ni tous mes accessoires que j'aimais bien mettre, mes paillettes, mes stickers et tout ça. Je ne mets plus rien chez moi. Donc, du coup, voilà, j'ai choisi celui-ci. Donc, si ça vous intéresse de le faire également, je vous mets en description le lien qui vous permettra de l'imprimer. Voilà, même si ça sera rapide, au moins, on fera quelque chose. Et du coup, donc en deuxième calendrier que je vais vous proposer, je vais continuer à faire le calendrier de l'Avent budget. Donc je ne sais pas si vous le faites aussi. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui aimaient bien le faire, mais d'autres, c'était pas du tout leur truc. Et cette année, alors j'ai repris le calendrier de l'Avent que je fais depuis 2 ans, sauf que tout est dans les cartons. Donc là, heureusement, j'avais gardé le fichier sur mon ordinateur et je l'ai réimprimé. Donc en noir et blanc, puisque je n'ai plus qu'une imprimante en noir et blanc. L'autre est plus là non plus, voilà. Donc du coup, c'est le même, hein, sauf qu'il est en noir et blanc. Par contre, j'ai changé la petite, je l'ai collé là, la petite trame de somme. Puisque avant, rappelez-vous, la première boule, c'était 10 centimes, je crois. Après 20, après 50, quelque chose comme ça. Et ça finissait par 1 et 2 euros. Bah là, j'ai pris la taille supérieure. Donc je vous rappelle comment elle s'appelait la petite dame qui proposait ça sur sa chaîne. Oh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé parce que maintenant moi j'ai mes habitudes budget, donc je regarde plus de vidéos de budget.
Ah, je me rappelle plus de son nom. Je vais le retrouver et je vais le mettre en description parce que c'est important de rendre à César ce qui appartient à César. C'est pas moi qui l'a fabriqué, donc voilà. Mais je me rappelle plus de son nom. Oh, je me rappelle plus. Donc du coup voilà, bref, je sais que cette charmante dame avait fait la trame de ça, donc elle était en plusieurs couleurs, mais du coup moi c'est en noir et blanc, donc on s'en fout maintenant, ça change rien. Et elle avait fait 3 tickets de somme, donc moi depuis 2 ans je faisais les plus petites sommes parce que j'avais pas un gros salaire. Je vous rassure, hein, je suis toujours pas millionnaire, mais maintenant j'ai un salaire normal on va dire, donc du coup un peu plus facile de vivre. Donc du coup voilà, j'ai pas pris la plaque la plus chère, mais j'ai pris la moyenne. Et du coup, avec cette plaque-là, en 24 jours, ça me permettra d'économiser 50 €. Donc 50 € pour se faire un plaisir à Noël, ça peut être super sympa. Voilà, donc tous les jours, il y aura un petit peu de blabla. On va colorier notre case et moi, je ferai ça. Il n'y aura pas de calendrier de l'Avent que je me suis fabriqué. Vous savez, d'habitude, j'aime bien me faire des petits cadeaux, calendrier de l'Avent, colo, machin et tout. Là, cette année, j'y ai absolument pas pensé et j'en ai pas spécialement l'envie, voilà. Tant que je serai dans cette situation un peu bloquée, j'avance pas. Ni dans ma tête, ni dans ma vie. Donc, du coup, il y aura que ça. Donc, je suis désolée pour celles qui s'attendaient peut-être à avoir quelque chose comme d'habitude. Mais je pense que c'est quand même mieux que rien. Ça va être sympa de se retrouver tous les jours, de partager. Et voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, dans la limite du raisonnable. Hein. Je ne vais pas vous raconter non plus toute ma vie privée, tous mes problèmes et tout ça. S'il y a des haters, comme ça s'appelle maintenant, des jugements et tout ça, abstenez-vous parce que moi je m'en fous complètement. Je supprime vos messages et puis voilà, c'est pas du tout l'intérêt de ma vidéo ni de ma chaîne. On le sait très bien, hein, ma chaîne c'est loisirs créatifs partage. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc j'espère que vous êtes heureuse et heureux de me retrouver. Moi, ça me fait super plaisir. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai un partenariat, voire 2, à vous présenter. Donc je pense qu'au mois de novembre, voilà, ça va être assez soft les vidéos. Mais je vais commencer à préparer décembre pour que vous ayez vos vidéos tous les jours comme d'habitude. Voilà. En attendant, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!